Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un moment qui pourrait bien être clé pour Nicolas Jackson, le joueur sénégalais, dans son nouveau club, et pas n'importe lequel, le Bayern Munich. Oui, bonjour. Le Bayern, c'est clair que c'est une autre dimension, hein. Y signer, c'est entrer dans une machine énorme, avec une histoire, une pression. Exactement, des attentes immenses. Et justement, l'info qu'on a aujourd'hui, elle est très très courte, presque un télégramme. Elle nous dit juste un fait précis sur les débuts de Jackson là-bas. C'est factuel, mais bon, on se doute que derrière ça, il y a potentiellement beaucoup à dire, hein. Ah bah oui, souvent les faits les plus simples sont ceux qui ouvrent le plus de perspectives. Voilà. Notre objectif, c'est donc de creuser un peu. Qu'est-ce que ça implique vraiment pour lui, pour son intégration? Simple fait de match ou peut-être un signe pour la suite? Alors, allons-y, décortiquons ça ensemble. Alors, le cœur de l'info, c'est ça. Nicolas Jackson, l'international sénégalais. D'ailleurs, la source utilise même les symboles SN et lion, le drapeau et le lion. Ça rappelle son statut, quoi. Oui, le lion de la Teranga. C'est ça. Et donc, il a marqué son tout premier but pour le Bayern Munich. Le contexte qu'on nous donne est minimaliste mais important. C'était pendant un match contre l'équipe de Pafos-FC, une équipe chypriote. Bon, un premier but, on sait que c'est toujours un moment, mais j'imagine qu'au Bayern, ça a une saveur particulière. Ah oui, absolument. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant au-delà du score. Ce qui est fascinant, c'est la charge symbolique de ce premier but. Surtout au Bayern. On parle d'un club où chaque joueur qui arrive, il est scruté, analysé, presque jugé dès les premières touches de balle. La pression des médias, des supporters, c'est sans doute une des plus fortes en Europe. Surtout pour un attaquant, j'imagine. Exactement. Pour un attaquant dont le job principal, enfin, ce qu'on attend de lui en premier, c'est de marquer. Cette attente, elle est décuplée. Faut imaginer un peu le truc. T'arrives dans un vestiaire plein de stars mondiales. Faut faire tes preuves. Et pas sur des mois, hein. Parfois, c'est une question de match, de semaines. Chaque match sans marquer, ça peut devenir lourd, très lourd. Le doute s'installe vite dans ces cas-là. Le doute, oui, chez le joueur, mais aussi à l'extérieur, dans les commentaires, les analyses. Même les supporters peuvent commencer à s'impatienter. Donc ce premier but, franchement, peu importe l'adversaire au final. C'est comme faire sauter un verrou invisible. Je vois. C'est vraiment un cap psychologique, un cap majeur qu'il franchit. Pour lui, c'est une libération, une confirmation qu'il peut réussir dans ce nouvel environnement super compétitif. C'est une façon de dire, ok, je suis là, je peux apporter quelque chose. Et puis, vu de l'extérieur, ça calme un peu le jeu, ça valide un peu le recrutement, ça lance son aventure à Munich sur une bonne note, quoi. Oui, ça donne de l'air, hein. Voilà. Dans cette course à la performance permanente qu'est le foot de haut niveau, marquer vite, c'est s'acheter de la confiance et un peu de tranquillité. Et ça, c'est précieux. Oui, c'est une très bonne image, celle du verrou qui saute. Le premier pas est fait, même si la route est longue. Et justement, en parlant de ce match, notre source, même si elle est brève, elle nous donne un autre élément. Et ce n'est pas tout, parce que l'information mentionne aussi que Nicolas Jackson a fait une passe décisive dans ce même match contre Pafos FC. Donc il n'a pas seulement marqué, il a aussi fait marquer un coéquipier. Alors là, cette double casquette, buteur et passeur, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Ah voilà, ça enrichit considérablement l'analyse. Là, on sort du simple j'ai marqué mon but pour aller vers quelque chose de plus collectif. Et si on replace ça dans le foot moderne, ce qu'on attend d'un attaquant de pointe aujourd'hui, c'est très significatif. Fini ou presque l'époque de l'avant-centre qui attend juste le ballon dans la surface, hein. C'est clair. Les grands clubs comme le Bayern, ils cherchent des attaquants complets, capables de participer au jeu, de décrocher, de combiner, de créer des espaces ou des chances pour les autres. Donc la passe décisive, c'est un signe de ça, hein. Exactement. Une passe décisive, ça montre plusieurs choses. Une vision du jeu, une intelligence de situation, de l'altruisme aussi, et bien sûr la technique pour faire le bon geste au bon moment. C'est une preuve qu'il se connecte avec ses partenaires. Et puis, réussir les deux, marquer et faire marquer dans le même match, surtout sitôt après son arrivée, ça montre une implication offensive vraiment totale. Ça suggère une polyvalence, une palette intéressante. Il n'est pas juste le finisseur, il peut aussi être un relais, un créateur. Pour un staff technique, voir ça chez une nouvelle recrue, C'est rassurant. c'est très positif, ouais. Ça laisse penser que son adaptation au système de jeu pourrait être potentiellement plus rapide, plus fluide. C'est une belle image, ça. Ce n'est plus juste le soliste qui réussit son solo, mais celui qui joue bien avec l'orchestre et aide les autres à briller. Et cette double performance, but plus passe décis d'entrée de jeu, puisque c'est son premier but, donc probablement un de ses premiers matchs, ça donne l'impression d'une carte de visite assez complète, non? Pas juste je marque, mais je joue au foot et je fais jouer. C'est tout à fait ça.
C'est un message fort, qu'il le veuille ou non, envoyé à tout le monde. Coach, coéquipier, observateur. Ça montre une palette plus large, une volonté de s'intégrer dans le projet du Bayern. Mais, et c'est là qu'il faut être prudent et nuancer notre analyse. Oui. Il faut absolument remettre ça dans son contexte. Notre source, c'est un flash, une info sur un match précis. Onel contre Pafos FC. Sans dénigrer leur performance, il faut être lucide. L'opposition en Bundesliga ou en Ligue des Champions, ce sera d'un autre niveau, évidemment. Bien sûr. Ce premier but, cette passe décisive, c'est super positif. Un excellent début, un encouragement. Mais attention à ne pas tirer de conclusions définitives sur sa saison ou son adaptation à long terme. C'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. Le très haut niveau, c'est la constance. La capacité à répéter ça, à être décisif contre des défenses solides, des gros adversaires, à gérer la pression des grands matchs. C'est ça qui fera la différence. On a vu des joueurs démarrer fort et puis connaître des difficultés. Donc cette info, c'est une belle photo d'un instant T, encourageante, mais l'histoire de Jackson au Bayern, elle ne fait que commencer. Il faudra voir les chapitres suivants. C'est une mise en perspective très juste. Merci. Savoir apprécier ce signal positif sans tomber dans l'euphorie. Donc si on résume, Nicolas Jackson, premier but pour le Bayern contre Pafos FC. Et, fait important aussi, une passe décisive dans le même match. Une double action qui marque bien ses débuts. C'est ça. Et au-delà des stats pures, ce qui est intéressant, c'est l'impact que ça peut avoir sur lui là maintenant. Arriver au Bayern, c'est comme plonger dans une essoreuse à haute vitesse, quoi. La pression est là, tout le temps, la concurrence interne est rude, tout est analysé. Réussir une entrée comme ça, but et passe décisive, ça peut être un vrai catalyseur de confiance. Ça donne du carburant pour la suite. C'est exactement. Le carburant mental pour aborder les prochains matchs avec plus de sérénité, peut-être même plus d'audace. Ça aide aussi à l'intégration dans le groupe, parce que le respect, il se gagne d'abord sur le terrain. En quelque sorte, ce match lui donne un petit capital confiance. Il pourra piocher dedans pour affronter les défis qui arrivent alors. L'adaptation tactique complète, la connexion avec des joueurs de top niveau mondial, gérer les attentes qui vont forcément grimper. C'est une bonne rampe de lancement. Très clair. Alors, qu'est-ce qu'on retient principalement de cette analyse rapide basée sur cette info? Essentiellement que ce premier but et cette passe décisive, c'est pas juste des stats. C'est un premier signe tangible, encourageant de son potentiel d'intégration et de contribution au Bayern. Le premier paragraphe, prometteur d'un nouveau chapitre pour lui. Tout à fait. Et ça soulève naturellement la question pour la suite, une réflexion plus large. Au-delà de ce premier fait d'armes contre cet adversaire-là, quels seront les vrais indicateurs de son succès sur la durée au Bayern? Comment il va gérer, semaine après semaine, l'intensité, les exigences tactiques de la Bundesliga? Comment il répondra présent? Les grands soirs de Ligue des Champions, là où les légendes du club se forgent souvent. Oui, c'est là qu'on l'attendra vraiment. Et surtout, cette première réussite rapide, est-ce qu'elle va le blinder face à la pression énorme de ce club, ou est-ce que paradoxalement, ça va faire monter les attentes encore plus haut, encore plus vite? C'est dans sa capacité à répondre à tout ça sur le long terme qu'on mesurera vraiment sa réussite à Munich. Ce premier match, c'est une étincelle. Reste à voir si elle va allumer un feu durable.